La banque d'investissement Crédit Suisse est en proie à des difficultés financières. Son principal actionnaire, la Banque nationale saoudienne, a déclaré qu'elle ne pouvait plus augmenter sa participation dans Crédit Suisse en raison de la réglementation. Cela a incité les investisseurs à vendre. Les actions de Crédit Suisse ont perdu plus d'un quart de leur valeur à un moment donné mercredi, atteignant un niveau record. Cela a commencé avec SVB, la Silicon Valley Bank, au cours du week-end, puis avec la faillite de la Signature Bank. Crédit Suisse a connu certains des mêmes problèmes en termes de retrait de dépôts. 111 milliards d'euros ont quitté Crédit Suisse au quatrième trimestre. L'analyste financier Robert Kiyosaki, qui avait prédit l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, a fait la prédiction suivante sur Fox News ce lundi. Le problème, c'est le marché obligataire. C'était ma prédiction avec Lehman Brothers il y a des années. Et je pense que la prochaine banque à disparaître, c'est Crédit Suisse, parce que le marché obligataire est en train de s'effondrer. Les difficultés de Crédit Suisse attisent de nouvelles craintes quant à la santé des institutions financières. Selon un expert financier, l'effondrement potentiel de Crédit Suisse serait plus dévastateur que celui de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis. Son bilan est d'environ 2,5 fois plus important que celui de SVB. Il s'élève à environ 500 milliards de francs suisses, ce qui n'est pas très loin de 500 milliards d'euros. Il est donc plus important. Mais la différence la plus importante est que Crédit Suisse a beaucoup de liens avec les secteurs financiers d'autres pays. La Banque nationale suisse a annoncé tard mercredi qu'elle était prête à agir, déclarant qu'elle fournirait des liquidités à Crédit Suisse si nécessaire. Les régulateurs bancaires suisses ont déclaré que Crédit Suisse satisfait aux exigences les plus élevées en matière de capital et de liquidité applicables aux banques d'importance systémique. Les régulateurs ont également ajouté, je cite, qu'il n'y a pas d'indication d'un risque direct de contagion pour les institutions suisses en raison des turbulences actuelles sur le marché bancaire américain.